Bonjour Mathieu, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise d'abord? Donc bonjour, Mathieu Ganglinger de l'EARL Ganglinger Pierre-Henri à Eguisheim. Donc vigneron de père en fils depuis 1610. Donc je suis la 12e génération. Nous sommes aujourd'hui à la cave, chose qu'on ne voit pas forcément tout le temps. On a une cave qui est située à l'extérieur du village, de plein pied. On a tout sorti du village depuis 1996 parce que dans le centre-ville, on avait à peu près 4 caves sur 4 niveaux. Donc c'était un petit peu compliqué. Aujourd'hui, on a une cave sur un seul niveau. C'est parfait. Votre équipe de vendangeurs est nombreuse cette année? Alors aujourd'hui, on a une équipe d'à peu près 18 personnes. C'est un millésime qui est propre, qui est sain. Les maturités sont homogènes, donc on a du monde, on peut sortir. Là, ils viennent de partir, d'ailleurs il va falloir les rejoindre, parce que il faut que le patron soit quand même un petit peu là. Et pour avoir le compressoire dans 2 heures, à peu près. Voilà, donc nous passons à la cave. Donc en fait, moi j'ai repris le domaine en 2001, sorti des écoles, comme la plupart des Alsaciens de fac. J'ai apporté directement quelques changements. Mon père avait lancé la conversion en bio, donc nous sommes en bio depuis 2001. Donc on a fini la conversion pour le millésime 2004. Ensuite, dès mon arrivée, j'ai tout de suite arrêté le vendange machine. Tout est vendangé à la main, rentré en raisin entier et chargé en raisin entier sur les pressoirs. Donc on fait des pressurages assez longs. Aujourd'hui, on fait des pressurages entre 4 heures et 5 heures, plutôt type crément. Donc très doux à palier pour éviter le maximum de retrousse. Les jus ensuite sont directement, alors c'est l'avantage et l'inconvénient d'être tout plein pied, on est obligé de pomper les jus dans les cuves de débourbage, qui sont là, toutes thermorégulées, et on baisse les jus à peu près à, ça dépend des millésimes, entre 12 et 14 degrés pour les tenir au froid, afin d'effectuer un débourbage statique. Donc là, les vins, c'est des jus encore d'hier, qu'on va maintenant débourber et qu'on va envoyer dans la cuverie de fermentation en bois. Voilà, donc en fait en 96, quand on a déménagé la cuverie, on a préservé quand même les vieux foudres qu'on a ramenés ici. Voilà, donc aujourd'hui il nous en reste 12, on en avait 15, qui vont de 20 hectos à 60 hectos, donc de 2000 litres à 6000 litres. Ils sont tous également thermorégulés. Donc je lance les fermentations, elles débutent vers 14-15 degrés et elles ne dépassent pas les 20 degrés. Tout ça afin de préserver les arômes, la fraîcheur, mais aussi un petit peu de stimuler les levures et de leur faire un peu plus de glycérol et de matière, afin de pouvoir faire des vins secs, mais riches à la fois. Une fermentation, on va aller du crément, c'est minimum 4 semaines, et les plus grandes, ça va durer presque 1 an. On en a encore qui fermentent aujourd'hui, on est le 11 septembre, on en a encore qui fermentent de 2016. Voilà. D'accord. Juste une question, est-ce qu'il y a un cépage qui est plus difficile à vinifier que d'autres? Ou c'est tous pareil finalement? Non, il n'y a pas de cépage plus difficile que d'autres. C'est le plus difficile à vinifier, c'est souvent celui qu'on préfère le moins en fait, parce que c'est celui auquel on donne le moins d'attention. Mais moi, j'ai pas de mauvais élèves, donc je m'occupe de tout le monde. Par contre, tu as peut-être un très bon élève. Ah ben j'ai mes chouchous, c'est Riesling et Pinot Noir. On voit encore, là on les a, et puis des petites cuvées que je crée en blanc. Donc là on a tout ce qui est chez de pièces, ça c'est que des blancs, aussi bien en crément qu'en vin tranquille, que des nouveautés qui vont pas tarder à voir le jour. Voilà. Ok. Merci.